Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Jean-Michel Bernot. Aujourd'hui, nous recevons Sophia Strilrever pour parler de l'expérience du sacré à travers le Kalachakra. Sophia Strilrever, bonjour. Bonjour. Vous êtes indianiste, interprète du Dalai Lama, dont vous avez recueilli L'appel au monde au Seuil en 2011 et l'autobiographie spirituelle aux Presses de la Renaissance en 2009, au monastère de Tsatangling en vallée de l'Eure, donc en Normandie. Vous animez des retraites de Kalachakra, vous enseignez le mantra yoga et donnez des récitals de mantras sacrés. Alors on va expliquer ce que tout ça veut dire pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialement indianistes ou spécialistes du bouddhisme tibétain. Mais avant d'en arriver là, je voulais un petit peu parler de vous, parce qu'il se trouve que je vous connais depuis assez longtemps, et donc je sais des choses privées de votre famille, et notamment vous êtes la nièce de Sœur Emmanuel. Et j'aurais aimé que vous, si vous voulez bien nous en dire un petit mot, parce que vous l'avez très bien connu, vous l'avez beaucoup accompagné dans les dernières années de sa vie, nous dire finalement, dans votre propre chemin personnel, spirituel, comment est-ce que vous êtes passé du christianisme, qui vous a beaucoup marqué à travers la présence de cette tante un peu exceptionnelle, au bouddhisme? Alors c'est vrai que Sœur Emmanuelle, je l'ai connue dès la petite enfance et que j'ai des souvenirs privilégiés de partage avec elle, de lecture aussi des évangiles, parce que j'ai toujours beaucoup aimé, je continue d'aimer ce texte qui est une source d'inspiration à travers les années. Et pour moi, je continue d'aimer Jésus, parce que quand on aime Bouddha, comment ne pas aimer aussi Jésus? Je l'aime sans doute autrement que je l'ai aimé étant enfant, ou que l'aimait Sœur Emmanuelle. Mais à travers le bouddhisme, j'ai pu faire une expérience de retour d'intériorité, de découverte de cet espace sacré, de cet espace intérieur, auquel je n'avais pas eu accès, en tout cas pas de cette façon, dans la connaissance que j'avais du christianisme et la pratique de cette tradition religieuse. Et ça a été surtout des voyages en Inde et la rencontre avec cette spiritualité. Et certes, l'Inde, on peut l'appréhender à plusieurs niveaux, mais pour moi, ça a été vraiment le chemin du sacré, qui pour moi a commencé en Inde, en dehors d'ailleurs du bouddhisme en soi, puisque j'ai été très, très, très touchée par toute cette force de la spiritualité qui se dégage dans les villes saintes indiennes. Et c'est plus tard, c'est en 92, que pour la première fois, je suis allée à Dharamsala, sans aller d'ailleurs à Dharamsala en sachant exactement pourquoi, mais c'était plus un pèlerinage aux sources du Gange qui passait par Dharamsala. Et c'est vrai que là, d'une manière inattendue, à une époque où il y avait moins de sécurité qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée, parce que je me suis un peu égarée, et je me suis retrouvée face au Dalai Lama. Et ça a été une rencontre, et je peux dire en ce sens, ça a changé ma vie. Et alors après, j'ai eu tout un questionnement et tout un parcours, et qui m'a fait rencontrer les plus grands maîtres tibétains. Il se trouve que dès 96, j'ai traduit pour sa sainteté Sakya Tenzin, et justement, il donnait cette initiation de Kalachakra. Et c'est ce qui m'a fait découvrir ce monde, parce que c'est un monde qui était profondément différent du mien, et pourtant dans lequel je me sentais chez moi. Et c'était, chaque fois que j'allais en Inde, c'était un pays où je me sens aimée, et ça, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez appris le sanskrit aussi, qui est la langue ancienne dans laquelle la plupart des textes ont été écrits. Oui, j'ai une fascination pour cette langue qui remontait d'ailleurs avant la période de mes voyages en Inde. Je l'ai apprise toute seule,
et c'était une langue que j'aimais laisser vibrer en moi. Et le graphisme, pour moi, l'écriture de ces caractères, de ce qu'on appelle l'écriture des dieux, la Devanagari, c'était quelque chose de très particulier. Je me souviens que j'aimais, par exemple, quand j'étais au bord de la mer, j'écrivais en sanskrit dans le sable. Enfin, c'est des choses... J'aurais pas eu l'idée de faire ça dans une autre langue. J'étais un peu comme les enfants, des fois, qui font des dessins dans le sable. Mais moi, c'était des vers sanscrits que j'écrivais dans le sable, que je mémorisais. Et puis, à un moment, donc, dans ma vie, j'ai eu un peu de temps. Et donc, j'ai fait un cycle complet d'études à Paris 3. Et donc là, j'ai étudié le sanskrit, mais d'une façon académique et universitaire, et qui me laissait un goût d'inachevé. J'ai voulu aller là aussi aux sources de cette langue, et donc je suis allée à Sarnath et j'ai étudié auprès d'un pandit, c'est-à-dire un érudit, un grammairien indien, donc d'une manière traditionnelle. Et ça, c'était absolument fascinant parce que c'était quelqu'un qui prenait par exemple une racine sanscrite et qui était capable de la gloser pendant 2 heures et qui sortait l'univers, parce que le sanskrit, c'est une langue qui a une polyvalence incroyable, et le même mot va avoir des registres de signification qui partent donc de réalités tangibles et qui va jusqu'au plus ésotérique. Et bon, je prendrai un exemple. Asta, c'est ce qui signifie la main et la trompe de l'éléphant dans un premier sens, signifie également une veine du corps subtil de l'être humain, une étoile, une plante, une pierre, une divinité. Et quand on prend d'ailleurs un dictionnaire sanskrit, on est frappé de voir que chaque entrée de mot va faire une page, voire 2, voire 3. Et de ce qui donnait lieu dans la littérature de cours de l'époque indienne à des poèmes qu'on pouvait lire avec 4 ou 5 sens. Donc il y avait toute une poésie érotique, par exemple, mais qui pouvait être aussi la description du mouvement d'une armée. On parlait de différents niveaux. Il y a des textes qui sont traduits dans les langues occidentales avec deux trames narratives à partir donc du même texte sanskrit. Et pour moi, c'était vraiment cet univers de la langue sanskrite qui me fascinait et que j'ai retrouvé après, plus tard, dans les pratiques du bouddhisme tibétain, qu'on appelle le Vajrayana, ce véhicule de diamant, qui met le langage au centre du rapport de l'être humain et de la réalité, de la conscience, de la sagesse éveillée. Et le langage devient un moyen d'entrer dans ce plan de réalité. Il est en quelque sorte comme un pont entre notre réalité ordinaire et puis ce plan de réalité sacrée. Et d'ailleurs, le mot même, justement, on parle souvent du corps-parole, esprit du Bouddha. Et ce mot « parole », c'est une traduction occidentale, mais le vrai mot, c'est vach. Et vach, c'est la voix. Et c'est cette dimension de la voix du Bouddha que moi, j'ai retrouvée et que je retrouvée aussi dans le chant des mantras, et qui est l'énergie, en quelque sorte, entre le plan humain et le plan mystique ou sacré. Expliquez-nous ce que c'est qu'un mantra. Alors, un mantra, c'est une formule qui est composée de syllabes que l'on traduit ou que l'on ne traduit pas. Peu importe d'ailleurs le fait de les avoir traduits. Le mantra, c'est une formule que l'on répète. Et dans mantra, on a deux termes. On a le premier, c'est man. Et man, c'est en fait l'esprit, c'est manas, c'est l'esprit. Et tra, c'est la protection. Le mantra, c'est ce qui protège l'esprit des perceptions ordinaires. Donc on comprend que le mantra, c'est ce qui va permettre à l'esprit de se concentrer et d'accueillir cette vibration du sacré à travers la formule du mantra. Donc c'est pourquoi le sens du mantra n'a pas forcément d'intérêt, sauf dans le cas
où on va réciter et répéter des versets de l'enseignement du Bouddha, mais ce ne sont pas les mantras les plus communs. Les mantras les plus communs sont associés à des déités. Et ces déités sont des figures de la sagesse éveillée qui se manifestent sous cette forme-là. Ça peut être une forme féminine, une forme masculine, des formes courroucées, des formes paisibles. Il y a tout un panthéon. Ce sont des formes d'énergie, en fait, ces déités. Et la façon pour l'être humain de recevoir l'énergie de la déité, c'est précisément en récitant son mantra. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez des questions à poser sur les déités bouddhistes qui vous intriguent. Oui, absolument, puisque on entend communément dire que le bouddhisme est une religion sans Dieu, voire une philosophie donc, et pas une religion. Et vous parlez beaucoup, effectivement, dans vos ouvrages sur le fameux Kalachatra. Kalachatra, on en parlera tout à l'heure, c'est le nom d'une déité, et vous venez maintenant de parler de ces manifestations d'énergie que sont les déités. Alors, qu'est-ce qu'une déité dans une conscience bouddhiste? Est-ce que d'ailleurs c'est toujours la même chose? Peut-être que pour le Dalai Lama c'est une chose et pour le bouddhisme plus populaire c'est autre chose. Donc quel est le statut du divin, un ou plusieurs dieux ou déités, dans le bouddhisme? Alors, on va partir de ce que vous disiez au début, que le bouddhisme est une religion sans Dieu, ou n'est pas une religion, est une philosophie. C'est vrai que c'est un grand débat. Le bouddhisme n'est pas théiste au sens où on ne pose pas l'existence d'un Dieu créateur. Et c'est ce qui le différencie de nos religions. Donc, dans l'explication du monde, dans la philosophie bouddhiste, c'est le système de la causalité. Et c'est ce qu'on appelle la production interdépendante, donc des causes et des effets et des conditions qui vont amener à la formation du monde. Mais sans être théiste, le bouddhisme nous renvoie à un plan de réalité qui n'est pas celui de nos perceptions ordinaires. Et donc il faut bien le nommer, ce plan de réalité où se manifeste cette énergie sacrée. Et cette énergie du sacré, elle prend différentes formes. Et c'est pour ça que j'évoquais précédemment donc les déités féroces que l'on voit par exemple avec des cheveux hérissés à l'intérieur d'un brasier avec des yeux exorbités et qui tiennent toutes les armes du panthéon hindouiste. On retrouve dans le bouddhisme bien sûr toute cette culture originale de l'Inde, mais ces déités ne sont pas là pour créer quelque chose dans le monde des humains. Elles sont là pour canaliser en quelque sorte l'énergie de l'être humain qui se met ainsi en relation avec un plan de conscience qui n'est pas ordinaire. Mais elles ont une réalité donc existentielle. Voilà, c'est là toute... Ou c'est une projection. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. La question effectivement, est-ce que c'est une projection de l'esprit ou est-ce qu'il y a une existence objective de ces déités selon le bouddhisme? Alors, quand on visualise, puisque c'est ce qu'on fait, on visualise les déités d'après des textes qui sont extrêmement précis, qui nous donnent à la fois tous les détails, parce qu'elles ont aussi des couleurs. Le Bouddha de médecine, par exemple, est bleu. Tara, elle peut être blanche, verte, rouge, elle a 21 formes d'apparition. Mais quelle que soit la déité donc, que l'on pratique, on va s'efforcer initialement d'abord de faire naître la compassion en nous, parce que la visualisation de la déité, c'est au fond pour nous aider à nous relier avec cette énergie qui est une énergie d'amour, c'est une énergie d'éveil et une énergie d'amour des autres. Et ensuite, il y a ce concept qui est central dans toute cette religion, qui est la vacuité. Donc là, l'idée, c'est dans un même instant de conscience d'avoir à la fois la clarté de l'apparence de cette déité et d'avoir en même temps la vue de la vacuité. À savoir que cette déité n'a pas d'existence matérielle. Et là, on serait dans du matérialisme spirituel. C'est comme si on se faisait des films avec les déités qui défileraient comme on regarderait un film. Donc là, c'est pas ça. C'est vraiment retrouver en soi cette forme très pure d'énergie d'amour et d'énergie d'éveil, en étant conscient
on ne va pas développer non plus de l'attachement par rapport à la déité qu'on visualise, et qu'elle est là pour nous aider à nous recentrer sur ce qui nous permet de vibrer avec la vie universelle et de nous relier à tous les êtres. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire, on a fait récemment une émission avec Michel Cazenave, on a parlé de Jung et des archétypes, que les déités seraient en quelque sorte des archétypes? Oui, ça ne me paraît pas faux. Après, qu'est-ce qu'on va mettre sous ce concept d'archétype, mais simplement qu'ils ne soient pas figés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des schémas qui existeraient en dehors de l'esprit qui se les représente. Ce sont des formes d'énergie qui nous permettent d'entrer dans un espace de sacré, dans un espace de vibration, et qui vont ensuite, le travail va être de les déconstruire, de même qu'on va construire sa visualisation détail par détail. On visualise la déité, on récite son mantra, et c'est une façon d'accueillir en nous cette énergie de la déité. Et une fois qu'on a fini cette pratique, on va déconstruire la déité, on va visualiser par exemple que les lettres de son mantra fondent en lumière, qu'ils s'absorbent dans notre cœur, et que de notre cœur, il y a une lumière qui s'absorbe dans celle de la déité. Et ce qui va nous rester, c'est cette énergie, cette lumière, et c'est une énergie et une lumière que l'on reçoit pour la donner aux autres. Elle peut avoir c'est une énergie de guérison. Par exemple, quand on va pratiquer le Bouddha de médecine, ça peut être une énergie de protection quand on pratique des protecteurs. C'est une énergie de sagesse quand on pratique le Bouddha de la sagesse. Donc Voilà. au fond, c'est tout un travail sur à la fois les sons, comme vous le disiez pour les mantras, et les visualisations. Donc les sens sont vraiment impliqués dans ce travail spirituel, dans lequel il y a un but spirituel de croissance de l'éveil, de l'amour, de la compassion, mais qui passe beaucoup par les sons et le visuel. C'est incarné, c'est vrai. Alors en même temps, est-ce que c'est les sons et le visuel ordinaire? C'est pour ça que je donnais l'exemple d'un film. Faire une pratique de déité, c'est pas regarder un film et voir défiler dans son esprit quelque chose qui soit extérieur, puisque là, on n'est plus, enfin on essaye en tout cas, de ne plus être dans la dualité de soi-même et de la déité, mais comme on dit d'ailleurs, le terme technique, c'est autogénération, c'est-à-dire qu'on se transforme, on s'imagine comme une forme lumineuse et vide de toute la composante organique et de toute la composante charnelle de notre corps, mais plein justement de ces courants d'énergie qui passent dans ce système énergétique subtil. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on peut appeler les expériences visionnaires ou sensorielles d'ailleurs, des mystiques qui sont dans des traditions tout à fait différentes du bouddhisme? Je ne sais pas, je pense à Thérèse d'Avila, ou qui parle de ces expériences qui sont véritablement des expériences visionnaires, et là, une implication profonde de tous les sens, et on voit bien qu'il s'agit de ce qu'on appelle les sens de l'âme et non pas strictement les sens du corps. Est-ce que c'est de la même nature? Pour moi, oui, parce qu'au niveau de la doctrine, au niveau de la forme, ce que j'ai remarqué à mon niveau, ça n'engage que moi avec mon expérience qui est forcément une expérience limitée. Mais pour avoir eu cette relation privilégiée avec Sœur Emmanuelle et pour avoir aussi été admise auprès du Dalai Lama, pour moi, j'ai ressenti qu'au niveau de l'expérience, il y avait une fraternité d'âme, il y avait quelque chose de tellement beau, de tellement unique, et qui pour moi fait la beauté de, j'avais dit la bonté, mais c'est ça aussi, mais de l'être humain. C'est-à-dire d'arriver à ce degré-là qui est complètement universel. Donc, vous me parlez de Thérèse d'Avila, et je sais que j'ai voulu, et je suis allée, c'est presque pour moi un pèlerinage, mais j'ai eu besoin à un moment d'aller à Avila, justement, la ville de Thérèse, et de la voir. Et c'était l'époque où je rédigeais avec Sœur Emmanuelle le livre qui s'appelle La folie d'amour. Et c'était basé sur des entretiens avec elle, et où on avait évoqué toutes ces grandes figures féminines. Parce que pour moi, le féminin est essentiel dans l'approche religieuse, même si le clergé, partout d'ailleurs, que ce soit le bouddhisme aussi, est toujours très masculin.
Pour moi, le féminin, c'est vraiment l'âme de la religion. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, enfin je passe sur un autre sujet, mais c'est quand le Dalai Lama dit qu'il n'exclut pas de se réincarner en femme. Et alors ça fait rire, et lui quand il le dit, ça se termine toujours par un grand éclat de rire. Mais pour moi, je sens qu'il y a une vérité et que ce qui pourrait renouveler justement toutes ces religions qui ne parlent plus beaucoup au cœur à notre cœur, ben, ce serait précisément de réintroduire cette dimension mystique et précisément féminine. Petite parenthèse, vous n'avez jamais eu envie de faire se rencontrer Sœur Emmanuelle et Dalai Lama? Bien sûr que j'en ai eu envie. Sœur Emmanuelle le souhaitait aussi. D'ailleurs, quand elle parlait du Dalai Lama, elle disait toujours « mon jeune frère ». Elle me demandait « comment va mon jeune frère ?» Et je savais très bien de qui elle parlait. Mais ça n'a pas pu se faire. Alors, je voudrais revenir sur l'action du mantra. Vous nous en avez parlé, vous avez parlé de l'énergie qui passe par les sons. Je sais que vous chantez des mantras, parce que vous le faites lorsque le Dalai Lama vient en France, ou Ama. Est-ce que vous accepteriez, plutôt que de mettre un morceau de musique, comme on le fait traditionnellement, de nous chanter en direct là, un mantra, pour que nos auditeurs puissent entendre de quoi il s'agit? Écoutez, avec joie, parce que pour moi, le mantra, c'est vraiment ce qui fait vibrer l'âme. Et je pense que c'est universel. Et ça m'est arrivé, effectivement, de chanter pour le Dalai Lama. En général, je chante le Sutra du cœur pour le Dalai Lama. Et aussi pour le maître indien Shri Tatata. Et effectivement, pour la grande sainte indienne Amma. Par exemple, je propose de chanter le mantra de Tara. Tara, c'est la déité féminine dont le nom signifie celle qui fait passer le gué. En fait, c'est celle qui conduit sur l'autre rive qui est l'au-delà des existences. Et c'est un mantra que j'ai souvent chanté pour des personnes en fin de vie, dans leurs derniers moments. On m'a demandé aussi je l'ai chanté au Père Lachaise ou dans ces cérémonies. Et voilà, donc je vais interpréter ce mantra. Om Tare tu tare tu re Sadguru Rayush Punyam Jnanam Pushtim Kuruye Swaha Om Tare tu tare tu re Sadguru Rayush Punyam Jnanam Pushtim Kuruye Swaha. Merci beaucoup. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Sophia Stridrever qui vient nous chanter un mantra en sanskrit et qui va nous parler du sacré à travers l'expérience du Kalachakra. Alors nous y venons. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Kalachakra dont vous allez nous parler? Mais ça vous fait rire. Oui, c'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude de prononcer. Je l'entends dire de plein de façons. Kalachakra, c'est la roue du temps. C'est le mot chakra, c'est la roue, et kala, c'est le temps. Et c'est à la fois donc un tantra du bouddhisme tibétain, du bouddhisme Vajrayana, le véhicule de diamant. Et c'est aussi la déité Kalachakra qui habite un mandala, donc ce mandala de Kalachakra. C'est le mandala... Alors, peut-être d'abord, oui. Expliquez-nous ce que c'est qu'un mandala, puisqu'on a dit ce que c'était qu'un mantra. Oui, alors le mandala, c'est l'espace de déploiement de la déité. C'est cet espace sacré.
Et ce mandala de Kalachakra, c'est le plus grand, à tous les sens du terme, du bouddhisme tibétain. Il faut à peu près une dizaine de jours pour le construire, et avec plusieurs moines qui se relaient. Et c'est un mandala qui contient, dont chaque élément contient un symbolisme extrêmement précis qui englobe l'être humain et l'univers sur la base de cet effet de miroir entre l'être humain et le monde qu'il habite. Et le monde qu'il habite qui ne se réduit pas à notre planète, mais qui est véritablement le cosmos. Et c'est ça qui m'a fascinée lors de cette première initiation de Kalachakra. C'était que j'avais l'impression de rentrer dans le cœur de l'univers qui était aussi le mien, et qu'il y avait cette correspondance entre ce point où l'être humain et le cosmos peuvent véritablement communiquer. Et ça, j'en ai eu après en étudiant, d'abord en le traduisant, parce que ce tantra de Kalachakra n'avait jamais été traduit en langue occidentale. Et comme j'en avais reçu l'initiation en 96 de Sa Sainteté Sakatrinzin, je lui posais beaucoup de questions. Et à la fin, il m'a dit, puisque tu apprends le sanskrit et tu as étudié le sanskrit, tu peux traduire, le texte existe en sanskrit, il a été conservé dans l'original sanskrit. Et c'est comme ça que je suis allée, mais à l'époque, il n'existait même pas d'édition, je n'en ai pas trouvé dans les bibliothèques en Europe. Et c'est à l'université de Rome, on m'a dit d'aller à Sarnath. Et je suis allée à Sarnath, et c'est là qu'a commencé pour moi un parcours que je n'aurais jamais imaginé autour de ce tantra de Kalachakra. Et qui m'a fait vivre cette expérience qui pour moi était une expérience véritablement fondatrice, à savoir que j'ai compris à travers la lecture de ce tantra que que la même énergie qui me fait respirer est l'énergie qui fait se déplacer les corps célestes, et qui a au fond un lien très charnel, très physique à travers la respiration entre l'être humain et l'univers. Et c'est cette correspondance-là qui m'a aidé aussi à percevoir cet aspect de la vacuité qui est celui de l'interdépendance et le fait que toutes les formes de vie, tous les êtres sont reliés. Eh bien, peut-être que nous pouvons du coup lire la prière d'hommage à Kalachakra que vous avez traduit dans le traité du mandala, Tantra de Kalachakra, justement, auquel vous venez de faire allusion. C'est tout simplement le début. Et c'est tout simplement donc cet hommage qui est rendu. On va voir que vous en avez parlé au féminin, mais ici, il s'agit d'un masculin. Vous allez nous l'expliquer peut-être tout à l'heure. Et quelques autres éléments dont vous allez probablement nous donner des clés pour en comprendre le symbolisme. Hommage au resplendissant Kalachakra. Devant lui, je me prosterne. Né de l'esprit, il vient à l'existence par la puissance de la sagesse-connaissance, exalté de Shakyamuni, en faisant remonter depuis son foudre jusqu'à son front le Vajra qui a l'essence du grand diadème. Sa vacuité, sans particules matérielles, est objectivée, sa compassion parfaite, non objectivée. Hommage à lui, maître des dieux, des hommes, des demi-dieux et des serpents-hommes, principe unique embrassant l'univers. Il n'est ni la cause, ni l'effet, ni non plus le mouvement, ni la progression. Nom d'eux, on l'honore sous le nom de Kalachakra, roue du temps. Ces 4 cordes d'émanation, jouissance parfaite, réalité excellente et pureté, sont désignés par les 4 syllabes Ka-la-cha-kra. Devant le tantra émané du Bouddha primordial sans pareil, j'incline la tête avec respect. Dans le livre de la sagesse, selon la prédiction du bien-aller et à la requête de suave splendeur, c'est moi, le seigneur du lotus blanc, souverain du monde et détenteur du lotus, qui écrit le commentaire, afin que les voyants et tous les êtres puissants puissent recueillir le fruit des mérites et de la sagesse. C'est un très beau texte, mais peut-être que quelques explications s'imposent. Oui, je veux dire, ça mérite quelques commentaires.
Et en fait, vous donnez... D'ailleurs, en réalité, il s'agit de... Il y a des strophes, il y a des poèmes, puis il y a des commentaires, il y a des explications qui sont données, mais je dirais que les commentaires qui sont donnés nécessitent votre commentaire. Oui, certainement. Et sans doute que je ne pourrais pas, je serais loin de pouvoir tout expliquer de ce texte. Alors, celui qui écrit ce texte, c'est intéressant parce que c'est le Seigneur du Lotus Blanc, c'est un des noms du Dalai Lama. Et c'est donc le Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara, Chenrezig en tibétain, dont le Dalai Lama lui-même est considéré comme l'émanation. Et c'est le roi de Shambhala, donc, qui a ce titre de Seigneur du Lotus Blanc, qui s'appelle Pundarika, et qui a cette conversation en quelque sorte avec le Bouddha. Donc dans le texte du Tantra, on a les strophes qui sont les paroles du Bouddha, et on a le commentaire du roi de Shambhala, puisque la particularité de ce Tantra de Kalachakra, c'est qu'il a été enseigné à la requête du roi de Shambhala. Peut-être dire un petit mot sur Shambhala, parce que là, effectivement, vous venez d'en parler plusieurs fois. Donc Shambhala, c'est un royaume secret, on a envie de dire mythique. On ne sait pas s'il existe ou pas. En tout cas, c'est un mythe dans le sens profond du terme. Un royaume secret où vivent des âmes totalement délivrées, des esprits totalement délivrés de tout karma, donc des éveillés. Et les Tibétains croient vraiment d'ailleurs à l'existence de ce royaume. Moi, je me souviens avoir interviewé plusieurs lamas tibétains qui disaient « mais non, ça existe, mais on ne peut le voir que si on a le cœur pur ». C'est comme les déités, en somme. C'est un peu comme les déités, oui. C'est à la fois quelque chose auquel on croit et en même temps dont on ne trouvera jamais la trace physique, comme vous disiez tout à l'heure. On n'est pas devant une réalité objectivable d'un point de vue physique et matériel. Et en même temps, ça a une signification forte et profonde sur le plan spirituel. Alors, quelle est la signification de ce royaume de Shambhala ? Alors, de traces physiques, là, je voudrais revenir parce que ce qui m'avait frappé, c'est qu'en écoutant et plusieurs témoignages qui se recoupaient, certains lamas, dans des méditations très profondes qui peuvent durer plusieurs jours, où ils ne respirent quasiment plus, parfois ramènent, enfin, devant eux, il se trouve un objet, justement, et qui viendrait de Shambhala, enfin, du moins les Tibétains en sont persuadés. Ça peut être sous forme d'une plante, de fruits, de fleurs, et qui ont évidemment des propriétés miraculeuses, et notamment des propriétés de guérison. Donc, moi aussi, j'ai été frappée par cette réalité qui, pour certains, est indéniablement attachée à ce royaume, qui est défini comme une terre pure. Ça entre dans les terres pures, sans être non plus les terres pures, par exemple, où l'on est d'une fleur de lotus. En Shambhala, on est selon le processus de la conception de la matrice de sa mère. Et en revanche, quand on a accumulé donc suffisamment de bon karma, c'est-à-dire suffisamment de mérite par la pratique spirituelle, on peut renaître en Shambhala. Il y a d'ailleurs des prières que l'on peut faire pour renaître en Shambhala. Et pourquoi renaître en Shambhala ? C'est parce que dans ce royaume, on aura accès aux enseignements de Kalachakra dans leur totalité. Il faut savoir que dans notre monde précisément, nous n'avons pas le tantra complet de Kalachakra. Et que pour l'instant, les livres du tantra sont une forme, on les appelle le Laghu Tantra, c'est-à-dire le tantra abrégé de Kalachakra. Et on n'a pas donc tous les éléments qui nous permettraient d'avoir une pratique complète et renaître dans une terre pure. Par exemple, en Shambhala, c'est aussi ne pas avoir à s'occuper comme nous avons à le faire du quotidien, mais c'est vivre dans une dimension où les choses nous sont données et où donc matériellement, on n'a aucune difficulté dans la vie et on peut complètement se consacrer à l'étude du tantra. Donc là, je parlais juste parce que dans le texte, on parlait du lotus blanc pour expliquer que c'était Pundarika, donc un roi de Shambhala, qui avait écrit ce commentaire. Oui, en fait, c'est à sa demande que le Bouddha, en fait, délivre ce tantra du Kalachakra. Et ce qui m'intéresse, c'est que donc il y a en fait cet enseignement qui est délivré dans un monde auquel n'ont pas accès les gens qui n'ont pas réussi à atteindre suffisamment un degré suffisant d'éveil. Sauf s'ils ont un accident d'avion. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est un peu trivial, mais ça permet de relier à quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Il y a un film de Capra qui s'appelle Les Horizons perdus, qui est inspiré d'un roman
de James Hilton, qui a été inspiré par l'histoire de Shambhala. C'est-à-dire, au fond, des savants ont un accident d'avion et se retrouvent dans un royaume complètement perdu au centre du Tibet, complètement inaccessible. Et c'est une manière de revisiter par la littérature et le cinéma occidental le mythe de Shambhala, c'est-à-dire d'un royaume secret, caché, auquel on ne peut pas avoir accès. Alors là, évidemment, on n'est pas dans la spiritualité, on est plutôt dans Indiana Jones, hein, mais c'est un peu cette histoire-là. Donc là, je vous ai interrompu juste pour faire ce lien, mais c'est vrai que dans la littérature spirituelle bouddhiste, n'ont accès à Shambhala que ceux qui ont effectivement atteint un haut degré de spiritualité. Mais vous nous le disiez, comme une terre pure, finalement, c'est un lieu où on se réincarne. C'est-à-dire, c'est pas un lieu auquel on peut accéder physiquement aujourd'hui ou demain. Par la méditation, certains lamas ont la réputation, comme je vous disais, de pouvoir se rendre à Shambhala et même de ramener des objets. Certains y sont allés en rêve. On rapporte des rêves assez précis de ce qu'ils ont pu voir de ce royaume de Shambhala. Le 6e Panchen Lama a même écrit un guide, comme un guide touristique en quelque sorte, comment aller à Shambhala et ce que vous allez y rencontrer. Alors après, quand on se penche sur cette littérature, on se rend compte que c'est un chemin bien sûr qui est rempli d'obstacles. Et ces obstacles, à chaque fois, ce sont nos propres limitations, ce sont nos propres saisies, nos attachements, nos conceptions erronées qu'il faut éliminer pour atteindre un état de conscience qui nous permet de se mettre au niveau du royaume de Shambhala. Alors, ce n'est pas forcément possible dans cette vie et l'idée des pratiques, c'est aussi d'accumuler, encore une fois, ce bon karma. Mais le but, que ce soit Kalachakra ou le royaume de Shambhala, c'est vraiment la motivation profonde reste encore la compassion. Et c'est un royaume qu'il faut situer aussi dans cette dimension de vacuité. Comme tous les phénomènes, il n'échappe pas non plus à cette réalité fondamentale de la vacuité, de l'absence d'une existence intrinsèque. Donc c'est pourquoi il faut créer ses causes et ses conditions pour renaître en Shambhala. C'est un effet. Ça me fait un peu penser, ce mythe profond du royaume de Shambhala, au sens profond du terme, encore une fois, hein, me fait penser un peu à la quête du Graal dans le monde chrétien. Oui, le royaume d'Arthur, c'est un peu ça aussi, oui, absolument. Tout à fait, c'est ceux qui ont un cœur pur, comme Lancelot, etc., qui peuvent accéder au Graal. C'est vraiment, je crois que les différentes traditions religieuses sont toutes habitées comme ça. Oui, dans le soufisme aussi, il y a des royaumes invisibles, des royaumes sacrés en réalité, auxquels on peut accéder que par l'âme, que par la pérégrination de l'âme. Et la grande sainte mystique chrétienne Anne-Catherine Emmerich, elle a eu une vision de Shambhala, elle a décrit elle a parlé du Tibet aussi. Je ne sais pas si elle l'a nommé en tant que Tibet, je ne me rappelle plus ça. Mais il me semble que oui, et que elle disait que toute la sagesse du monde s'était concentrée justement. Alors justement, on a bien vu que c'était un dialogue qui se passe. Je voudrais revenir à ce dont vous parliez tout à l'heure. Donc un dialogue entre le Bouddha et le prince de Shambhala, qui donne justement ce tantra de Kalachakra. Et globalement, on a quand même l'impression que les tantras, c'est justement la face donnée dans le verbe de ce qui peut se donner de la sagesse et qu'il faut méditer pour ensuite pouvoir précisément arriver au cœur du message, si j'ai bien saisi ce que vous écrivez. Oui, on peut le... Donc ça me ramène au verbe, en fait, au début de notre conversation sur le sanskrit, les mots, la parole. Finalement, le tantra, c'est la parole donnée. C'est ce que nous pouvons percevoir de la sagesse ou lire de la sagesse avant de le... Oui, on dit d'ailleurs que les Bouddhas accomplissent des prodiges au niveau du corps, de la parole et de l'esprit, et que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons percevoir que ces prodiges au niveau de la parole. Donc c'est au niveau de l'enseignement que nous pouvons établir la connexion avec ces êtres éveillés. Et donc cet enseignement, il est exposé dans les sutras et aussi dans les tantras. Et ce que vous dites est très juste sur l'importance du verbe. Le mandala se construit sur une base, donc se construit physiquement avec des grains de sable qui sont déposés minutieusement sur un graphique. Et sur ce graphique sont également dessinées des lettres. Et les lettres qui sont dans le mandala sont également présentes dans le corps humain. Et chaque chakra, chaque centre d'énergie dans le corps humain
donc est constitué, est comparé soit à un lotus, soit à une roue. Et sur les pétales de lotus, sur les rayons de la roue, sont disposées des lettres, qui sont les lettres de l'alphabet sanskrit. Et réciter un mantra, c'est aussi cela, c'est-à-dire c'est aussi faire tourner la roue, faire tourner le chakra au niveau énergétique. Et de cette façon, faire circuler ces vibrations qui vont mettre en mouvement des énergies qui sont des énergies sacrées. Vous voulez bien nous chanter un deuxième mantra ? Oui, alors je pourrais par exemple chanter ce mantra. Moi je chante beaucoup les mantras des Dakini. Les Dakini donc qui sont les êtres éveillés sous forme féminine. On y revient. Oui. Et oui, d'ailleurs à propos de Kalachakra, vous m'en parlez. Alors je fais juste cette précision, je donne cette précision. Vous me disiez oui, il est masculin, mais en fait il est homme et femme, il est père, mère. Quand on parle de Kalachakra, on dit Kalachakra père, mère. Et c'est-à-dire qu'il est enlacé avec la déesse. Et c'est le couple divin qui est au centre du mandala. Et c'est cette énergie sexuelle qui est transformée en une énergie sacrée. Alors, voilà, au fond, ce serait presque une introduction, parce que là, ce mantra que je voudrais interpréter, c'est celui de Yeshe Tsogyal. Yeshe Tsogyal, c'est le nom tibétain de l'épouse mystique de Padmasambhava. Et Padmasambhava, que les Tibétains appellent Guru Rinpoche, c'est donc le maître indien qui a amené le bouddhisme au Tibet. Om Ahum Vajra Guru Jnana Sagara Bam Hari Nisa Sedehum Om Ahum Vajra Guru Jnana Sagara Bam Hari Nisa Sedehum Om Ahum Vajra Guru Jnana Sagara Bam Hari Nisa Sedehum Om Ahum Vajra Guru Jnana Sagara Bam Hari Nisa Sedehum. Merci Sophia, c'est vraiment très beau. Et nous poursuivons cette conversation donc dans Les Racines du Ciel sur France Culture avec vous pour parler du Kalachakra. Alors on essaie de débroussailler parce que on est vraiment dans un autre monde culturel. Là. On se rend compte à quel point toute cette tradition bouddhiste et tibétaine au sein de cet univers bouddhiste qui est un monde en soi. Le Tibet a développé effectivement toute une série de déités, vous en parliez, de pratiques, de mantras, de mandalas. Donc tout ça est un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas, mais on essaye de le comprendre avec vous. Je voulais aussi vous poser une question sur une chose qui rentre un peu dans cette actualité de fin 2012, avec cette fameuse date du 21 décembre 2012 et ces prophéties de fin du monde. Il y a aussi des prophéties dans le Kalachakra, dans ce texte, de grands bouleversements que pourrait connaître l'humanité. Oui, alors ça fait partie des cycles, puisque là on est dans un temps cyclique, donc forcément il y a la roue tourne et il y a le moment où les énergies, il y a une coalescence des énergies qui va donc être formatrice de la vie, du cosmos, qui va avoir cette période de développement, de croissance, de maturité, et puis à nouveau tout va se dissoudre, se fondre dans l'espace.
Et il y a ce concept sur lequel le Dalai Lama a beaucoup travaillé dans les dialogues qu'il a avec justement les scientifiques, et celui des particules d'espace, qui serait l'idée qu'à ce moment de fin du monde, il y a des particules d'espace qui, donc, à un niveau infinitésimal, garderaient la mémoire et les empreintes karmiques du monde qui vient de se terminer, et qui, en même temps, serait le germe du prochain monde, à la fois lorsque, donc, les conditions seront réunies. Et donc, dans ces entretiens avec des spécialistes de physique quantique, je sais que je ne serais pas capable d'entrer dans le détail de ce genre de discussion. Ça dépasse très largement mon degré de connaissance. Mais c'est l'image aussi de la vie humaine, à chaque fois, donc, ou de la croissance de toute chose, d'après ce concept bouddhiste de l'impermanence. Donc la fin du monde, elle coexiste avec la naissance d'un monde. Les deux ne s'opposent pas. C'est des fins d'un monde, bien sûr. Voilà. Mais je crois qu'il y a même une date très précise qui est donnée, non pas pour dans quelques mois, mais plutôt dans quelques siècles. Il y a des fins très précises où il est dit qu'il y aurait un grand combat entre les Melka, les musulmans, les Mleccha, les musulmans, oui. et puis ceux qui sont les adorateurs de l'argent, les matérialistes, on pourrait dire, et que ça donnerait lieu à un chaos sur Terre, et qu'il faudrait à ce moment-là que les armées de Shambhala viennent rétablir l'ordre. Oui, alors c'est daté très précisément, je vais vous donner l'année, c'est 2424. Donc bon, alors après... On a un petit peu de temps. On sera peut-être réincarné, mais on sera plus là. On voit que 2 plus 4, 6, et on retrouve le nombre 6 au centre de ce chiffre, qui correspond donc à toute cette... c'est l'apocalypse, en effet. Certains lamas disent qu'aujourd'hui, le monde est allé tellement bas dans le matérialisme, dans la dégradation des valeurs humaines et de la spécialité notamment, que ça pourrait même se produire avant. Certains Tibétains placent même leur espoir en voyant évidemment ce qui leur arrive dans leur pays occupé par la Chine et par la progression de ce matérialisme, précisément cette fin de monde, que tous les signes sont déjà là. Ce qui accompagne la fin d'un monde, c'est aussi les maladies, les dégénérescences, mais on trouve ça aussi dans les autres traditions spirituelles. Et donc, ils placent leur espoir, et il y a des prières, en effet, au roi de Shambhala, pour que les armées de Shambhala viennent, en effet. Mais pour cela, il est dit dans cette prophétie que, justement, ces fameux Mleccha, ces matérialistes, vont s'attaquer au royaume de Shambhala, parce qu'ils voudront étendre leur pouvoir au-delà même de notre monde terrestre, et que quand ils vont s'attaquer à Shambhala, à ce moment-là, le roi enverra effectivement ses armées. Et donc, tous ceux qui périront... Alors, ce n'est pas non plus une guerre au sens où nous l'entendons. Là, c'est vraiment la guerre sainte. Et ce que j'ai entendu dire aussi des lamas, c'est que les armes de Shambhala ne sont pas, contrairement à ce qu'on aurait envie de croire, des armes sophistiquées qui correspondent à ce que nous voyons comme de vraies armes. Mais l'arme de Shambhala, c'est l'amour absolu. Oui, de toute façon, c'est un combat allégorique. C'est un combat spirituel qui se joue. C'est un combat dans les esprits, dans les âmes. Et donc l'amour, effectivement, sans doute la meilleure arme contre à la fois le matérialisme et le fanatisme. Oui, on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais il est vrai que finalement, l'essentiel, peut-être, le mot d'ailleurs serait plus compassion, je crois, dans le cadre du bouddhisme, que l'amour. Ce serait plutôt Sœur Emmanuelle qui parlerait en termes d'amour. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais c'est évidemment l'aspect tourné vers les autres de toutes ces méditations et tout ce travail sur les mandalas, de méditation, doit mener normalement à une compassion universelle et à aller vers les autres. Oui, l'amour n'est pas absent non plus du bouddhisme. C'est Maitri, le mot qui désigne l'amour. Et amour veut dire devenir un. Au sens étymologique. Et c'est ce qu'on retrouve dans le mandala, parce que quand on regarde cette figure du mandala, on se rend compte qu'il n'y a pas un grain de sable quand il s'agit du mandala de sable, ou il n'y a pas un point quand il s'agit de mandalas qui sont peints sur du tissu qui existe tout seul. C'est dans le lien. Et c'est de retrouver précisément ce lien d'amour universel qui peut nous permettre de sortir des contradictions, des oppositions, et d'aboutir à cet état qui dit être l'état de félicité
Et le terme de félicité n'a pas d'antagonisme. Le plaisir, c'est le contraire de la peine. La joie s'oppose à la souffrance. Mais la félicité, c'est cet état de bonheur absolu dans la non-dualité.